Le mannequin challenge. Mannequin challenge. Le mannequin challenge. Mannequin challenge. C'est vrai qu'au début, quand on m'a dit tiens, à l'école de police, il va y avoir un mannequin challenge, je me suis dit mince, mais c'est surprenant, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas d'ailleurs que la gendarmerie ou que d'autres institutions avaient pu le faire aussi. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas, quoi. Ça peut être une occasion de montrer au public qu'on est aussi ouvert à d'autres choses et de se montrer un peu plus proche d'eux, quoi. Donc j'ai voulu y participer. Los alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Sants aceptan el desafío lanzado por el Cuerpo Nacional de Policía de España. Je pense qu'on n'a pas le choix, il faudra juste être meilleur que les policiers espagnols. J'ai été placée donc, en début de vidéo au démontage des armes. J'étais dans l'atelier au niveau des voitures, du contrôle routier. Donc j'étais l'élève qui écrivait sur le calepin. J'étais le policier qui était en liaison avec la radio et qui faisait la circulation pour prévenir les autres voitures qu'on était à l'arrêt. Pour le mannequin challenge, j'étais au premier atelier, à l'armement. J'étais en mode étonné de voir un Six Hour éclater. J'ai trouvé ça plutôt amusant, ça s'est bien passé, il suffisait de tenir la pause. Ça va, on s'était entraîné un peu avant histoire d'être sûr de ne pas faire d'erreur, mais plutôt une bonne expérience, c'était le premier pour ma part, j'en ai jamais fait autrement. Donc, Le mannequin challenge, en soi, c'est pas compliqué. Le plus dur, entre guillemets, c'est garder les yeux ouverts, sans cligner des yeux. Ce qui était le plus difficile, c'était qu'on soit tous ensemble, donc qu'on soit coordonnés et qu'on essaie de ne pas bouger un maximum malgré le vent qui persistait et le froid également qui était présent. On n'avait pas forcément une pause qui demandait beaucoup de stabilité, quoi. Donc c'était plus facile pour nous. Il y en a certains où on se dit là il y a quand même du level. Ça nous permet de montrer la pédagogie qu'on voit, enfin une partie de la pédagogie qu'on voit en école. Donc ce qu'un policier peut faire en école, donc au travers des simulations. Nous, ce qu'on voulait, c'était effectivement montrer un petit peu ce que l'on faisait au niveau de la scolarité d'un adjoint de sécurité ou d'un gardien de la paix, parce qu'il y a un socle commun. Et donc on peut voir effectivement du pied-point, des techniques d'intervention avec du menottage, des simulations parce que nous travaillons sur l'approche par compétences, donc beaucoup de simulations, donc un contrôle routier, une interpellation en flagrant délit et également un parcours police où ils sont évalués. Et un cours d'armement où ils apprennent effectivement à démonter une arme, à comprendre son mécanisme. À mes yeux, c'est intéressant pour ceux qui ne font pas partie de la police car ça leur permet de voir ce qu'on fait en école de police, parce que les gens ils pensent aux policiers mais ils ne pensent pas forcément à l'école qu'il y a eu auparavant. Et au moins on montre toutes les techniques qu'on apprend et comment est formé un policier. C'est un super travail d'équipe et c'est ce qui permet aussi de montrer un peu le métier, c'est-à-dire que la police c'est aussi un métier d'équipe où le collectif prime avant l'individuel. Donc je pense que c'est une bonne expérience pour tout le monde. Ça montre aussi que les policiers sont connectés. Je suis une ancienne ADS. À la base, c'était une évidence, quoi. Donc je m'étais dit que pour commencer, avant de devenir gardien de la paix, j'allais déjà commencer en tant qu'adjoint de sécurité. Comme ça, je pouvais avoir une meilleure approche du métier et être sûre que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, voilà, ça m'a confortée dans mon choix. De la rigueur, du respect. Et puis c'est un métier quand même où on a beaucoup de contact avec la population. C'est un ensemble de choses qui me paraissent belles. Donc je pense que ça permet d'éviter une certaine routine. Déjà, de par les missions, par exemple, si on est en sécurité publique, je pense qu'on peut tomber sur n'importe quoi à n'importe quel moment. Et puis après, une fois qu'on a fait quelques années, on peut toujours se rediriger vers d'autres directions et donc découvrir quelque chose de totalement différent. Donc je pense que si on veut vraiment découvrir, on a de quoi faire. Je suis très fière d'être policière. Policière en devenir, mais très fière.